Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel est selon moi le meilleur CMS à utiliser pour la création et la vente de site internet. Je vais vous recommander un CMS qui est selon moi le meilleur, le plus adapté et qui est surtout multifonction pour la vente et la création de sites internet. Que vous soyez freelance, débutant, que vous vous renseignez sur ce business-là, vous allez regarder la vidéo en entier parce que je vais vous apporter quand même pas mal d'informations qui va vous faire gagner énormément de temps et vous éviter certaines erreurs. On se retrouve directement sur mon ordinateur pour que je vous explique tout ça en détail. À de suite. Nous revoilà sur mon ordinateur et on va directement rentrer finalement dans le vif du sujet. On va voir quel est le meilleur CMS, pourquoi j'utilise le CMS que j'utilise aujourd'hui pour créer mes sites internet. Alors vous allez voir qu'il en existe quand même plusieurs. Donc effectivement, quand on est débutant, finalement même lorsqu'on est dans le secteur, on peut des fois finalement pas trop savoir par où aller, par où commencer, quoi tester parce que tous les jours, il y a des nouveautés, il y a des modifications, il y a des mises à jour. Donc, on peut être rapidement perdu et je suis là pour vous guider et vous expliquer par A plus B pourquoi il faut utiliser le CMS que je vous recommande. Alors, il faut savoir qu'un CMS, c'est quoi? Bon, il faut déjà comprendre de quoi on parle pour les personnes surtout qui sont débutantes. Un CMS, ça va être du coup un Content Management System. Grosso modo, c'est un logiciel qui va te permettre de créer des sites internet sans avoir besoin de coder. Ok, ça va être un gain de temps qui est monstrueux et aujourd'hui, on va pouvoir faire des sites internet très complets, très poussés avec des CMS comme Webflow, WordPress et d'autres. Du coup, je ne citerai pas non plus tous les noms de tous les CMS, mais vous m'avez compris. Maintenant, ça fait quoi 15 ans que ça existe les CMS, ils ont fait des sacrées avancées. Donc maintenant, on peut se retrouver vraiment avec des CMS très poussés en termes de possibilités de création de site internet. D'accord? Donc, c'est très important de choisir un bon CMS parce que dépendant de vos capacités, de vos connaissances du projet et de ce que vous avez besoin de faire, vous allez pouvoir utiliser un CMS qui est plus adapté qu'un autre. Donc, un CMS, concrètement, ça va te permettre de créer un site internet qui va être all-in-one. C'est-à-dire qu'une fois que le site est fait, le client potentiellement, avec la plupart des CMS, va pouvoir autogérer son site internet. Il faut le savoir. Donc, en termes de mise à jour, de maintenance, dépendant du CMS qu'on utilise, ça va rester assez simple, assez accessible. Ok? Donc, concrètement, pourquoi utiliser un CMS? Bon, un gain de temps, ça va de soi. Créer un site internet initialement, à l'époque, c'était uniquement avec du développement web. On peut toujours le faire aujourd'hui, mais effectivement, quand on va dire on a un site vitrine simple à faire, ça va quand même être beaucoup plus intéressant par rapport au temps du coup qu'on y passe d'utiliser un CMS que de développer à la main. Par exemple, un site simple vitrine de 5 pages. Concrètement, en 4 heures, ça se fait très largement et pour le développer, ça prendrait peut-être quelques jours, voire une semaine pour les sites les plus compliqués. Okay, donc, par rapport au ratio temps et création résultat, c'est clairement plus intéressant de passer sur un CMS. Pour moi, le développement, bien sûr, reste pertinent. Néanmoins, ça va être surtout lorsqu'on va développer des projets plus poussés techniquement ou quelque chose qui ne va pas être finalement un site vitrine. Okay, donc, on va dire qu'il y a 3 principaux CMS, donc WordPress, Webflow, Shopify. Il y a Framer aussi, on va en parler juste après, mais on va dire que bon, ça c'est les 3 qui ont le plus gros monopole à l'heure actuelle. Donc tout ce qui va être SAV, bien sûr j'en ai parlé juste avant, ça va être assez simple pour ton client d'autogérer son site, pas compliqué pour modifier des pages, rajouter des pages. Donc bien évidemment, voilà, ça reste quand même vachement plus accessible que du développement pur et dur. Concrètement, seconde étape, quels sont les critères qui vont faire qu'on va choisir un CMS au-dessus d'un autre? Donc, il y en a quand même quelques-uns. Le premier, ça va être la facilité d'utilisation. Donc, finalement, ça rejoint la courbe d'apprentissage. Vous êtes débutant, vous ne savez pas trop quel CMS choisir et vous essayez de choisir par facilité. D'accord? Bon, il faut doser ça. Généralement, il vaut mieux quand même partir sur un CMS qui est initialement un peu plus compliqué à prendre en main. Ça veut dire qu'on aura beaucoup plus d'opportunités, de possibilités de création de site derrière. Donc, généralement, beaucoup de personnes, du moins à l'époque, utilisaient Wix parce que c'était vraiment simple, très accessible, mais les résultats ne sont pas forcément là. On est très rapidement limité et voilà, ça nous donne un rendu qui est quand même pas incroyable à mon sens. Okay, donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Mais voilà, si vous êtes dans l'optique de développer une activité, d'avoir une compétence pour ensuite monétiser cette compétence, il faut partir sur un CMS qui est quand même plus complet qu'un CMS comme Wix par exemple. Okay, tout ce qui va être flexibilité et personnalisation, encore une fois, plus le CMS est développé, plus le CMS vous offre des opportunités de modification de fonctionnalités, plus vous allez pouvoir facturer cher, d'accord, sur le long terme du moins. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Jusqu'à quel point on peut personnaliser le site internet, qu'on peut rajouter des choses. Par exemple, sur Wix, on est quand même assez limité. Ok, sur Joomla aussi d'ailleurs.
Un autre point assez important, tout ce qui va être par rapport au coût, au budget du site internet. Donc bon, ça va être généralement par rapport à l'abonnement pour certains CMS qui sont pas indépendants, qui sont pas open source comme par exemple WordPress. Donc effectivement, il y a le coût d'hébergement sur WordPress, mais ça reste quand même vachement minime comparé à d'autres CMS où effectivement c'est un abonnement en interne qu'on va devoir régler. Donc ça sera légèrement plus cher, mais bon, il y a des avantages et des inconvénients. Ça, c'est à voir un peu plus tard. Tout ce qui va être sécurité, support, bien évidemment, ça va être un facteur quand même vachement important. Encore une fois, c'est un peu relié finalement à l'abonnement au coût parce que généralement, quand vous payez un petit peu plus cher, par exemple un abonnement, vous avez très rarement, même jamais, des problèmes de sécurité. Donc là, je donne l'exemple de WordPress où il n'y a pas d'abonnement en interne. Donc c'est vraiment un hébergement que tu dois prendre en externe et connecté au site. Donc voilà, il faut que tu prennes toutes les mesures de sécurité nécessaires pour pas avoir de failles, pas avoir de potentiels problèmes. Donc ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et tout ce qui va être support aussi, SAV. Généralement, maintenant, de nos jours, la plupart des CMS ont quand même une base communautaire assez importante et de support aussi. Donc ça, c'est pas trop des problématiques non plus à l'heure actuelle. Tout ce qui va être SEO et fonctionnalités marketing ou fonctionnalités avancées, donc en termes de formulaire, en termes de système de réservation, en termes de marketplace, il y a plein de choses qui vont déterminer si vous allez utiliser un CMS ou un autre. Bon, généralement, celui que j'utilise moi personnellement comme CMS, ça comporte la plupart de toutes les fonctionnalités qu'on aurait besoin pour la vente, la création surtout d'un site internet, et ça rejoint aussi, on va dire, la partie SEO parce que généralement, le CMS que moi personnellement j'utilise, il est déjà de base optimisé pour le référencement. Vous allez pouvoir ajouter des plugins dans certains CMS pour optimiser ce référencement initial parce que voilà, ça va aider au référencement, ça ne va pas référencer le site en lui-même. Bien évidemment, c'est surtout le contenu, la sémantique, les mots-clés que vous allez utiliser dans vos sites internet qui vont faire que c'est plus ou moins bien référencé, mais le CMS a quand même son rôle à jouer là-dedans. Donc encore une fois, tout ce qui est support communautaire, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ça c'est quelque chose à prendre en compte, mais la plupart du temps, il y a une communauté sur tous les CMS et ensuite bien sûr les plugins, les extensions, ça peut être aussi un facteur à prendre en compte. Encore une fois, par exemple, avec Wix, on est assez limité. WordPress, bon, il y en a énormément. Webflow, il y en a beaucoup quand même, du moins, il y en a quelques milliers, moins que sur WordPress évidemment, mais ça reste quand même, les essentiels sont là et c'est ce qu'on cherche quand on crée un site internet. Troisième étape, ça va être en gros de vous présenter grosso modo les 3 principaux CMS les plus populaires, du moins les 4 en étant le 4e, celui que j'utilise personnellement. Concrètement, on va revoir un peu les avantages et les inconvénients et quand est-ce qu'il faut utiliser chaque CMS. Après, encore une fois, avant tout, c'est quand même les goûts, les couleurs, c'est à vous de décider. D'accord? Donc concrètement, moi j'ai envie de vous dire que WordPress, ça va être le plus connu, le b.a.-ba. Donc les avantages, bien sûr, large choix de thèmes, beaucoup de thèmes gratuits. Il y a beaucoup de thèmes payants, donc finalement c'est des templates, on va pas se mentir. Donc sur ThemeForest par exemple, où tu vas avoir une bibliothèque qui est quand même assez conséquente. Néanmoins, on va être sur des templates quand même assez compliqués à prendre en main quand on débute. Bon, c'est un peu rudimentaire la plupart du temps. Bon, bien sûr, il y en a qui sont quand même bien faits, mais on est sur des choses qui font assez vieux à mon sens. Après, voilà, c'est mon opinion bien sûr. Tout ce qui va être plugin, ça va être quand même sympa parce qu'on va avoir une des bibliothèques de plugins les plus grandes, je pense, sur un CMS. Néanmoins, il faut faire attention encore une fois par rapport aux failles de sécurité. Certains plugins, même beaucoup, s'ils ne sont pas mis à jour, peuvent être piratés et finalement, vous pouvez vous retrouver. Par exemple, là récemment, j'ai quelqu'un de ma communauté qui a fait un site sur WordPress et s'est retrouvé avec des pubs AliExpress partout sur son site parce qu'il y avait un des plugins qu'il avait utilisé qui n'était pas mis à jour correctement et du coup, il y a eu une faille, ça a été piraté et son site a été finalement contaminé. Tout ce qui va être facilité d'utilisation, même si à mon sens, quand on débute, ce n'est pas le CMS le plus facile, mais ça reste quand même un CMS assez accessible si on y met du sien, du temps et surtout si on utilise un builder comme Divi ou Elementor. D'accord? Inconvénient, encore une fois, sécurité, comme je vous ai expliqué, il faut faire des mises à jour à la main régulièrement, donc s'assurer que tout se passe bien en termes de maintenance. Donc là, pour le coup, contrairement à par exemple Shopify, tu as vraiment une maintenance à faire parce que sinon tu vas avoir potentiellement des problèmes assez importants sur ton site. Donc tout le temps, faire les mises à jour, regarder qu'il n'y ait pas de faille et que tout soit correctement mis à jour, qu'il y ait une vraie maintenance constante. D'accord? Cas d'utilisation, bon, généralement WordPress c'est pour du classique, site vitrine, bien sûr blogs. E-commerce, on peut en faire même des conséquents avec WooCommerce, il faut le savoir, mais ça reste quand même mieux pour des petits e-commerce. Voilà, quelque chose avec pas non plus des centaines de produits pour la gestion. Après, c'est quand même un peu plus facile de passer sur le second CMS que je vous recommande et ça, c'est Shopify tout simplement. Donc, c'est vraiment le CMS de prédilection, je pense que tout le monde le connaît, pour faire des sites e-commerce. Donc là, si vous pensez à faire un site e-commerce pour votre client ou pour d'autres projets, il faut passer par Shopify impérativement. Ça va être le plus optimisé, le plus facile à prendre en main. Donc,
bien évidemment optimiser pour l'e-commerce parce que ça fait quasiment que ça. En termes d'intégration, là pour tout ce qui va être e-commerce, on va être servi. L'intégration AliExpress si jamais vous voulez faire du drop. Plein d'intégrations en plus, des automatisations, j'en parle même pas, tout ce qui est traitement de commandes automatiques. Enfin voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire. En tout cas, si vous voulez faire un site e-commerce, c'est Shopify, ça c'est sûr. Donc l'inconvénient, c'est que c'est cher, très cher, 36 € je crois par mois. Donc c'est quand même un abonnement qui reste conséquent par rapport à ses concurrents. Et on est quand même limité effectivement sur la personnalisation. Contrairement à du WordPress sous WooCommerce où là vraiment on va avoir entre guillemets accès à tout à 100% de A à Z. On va être limité. Bon, on peut partir de thèmes aussi sur Shopify, il faut le savoir et je vous le recommande d'ailleurs. Donc cas d'utilisation, boutique en ligne, donc e-commerce. Le troisième CMS, ça va être Framer finalement. Bon, ça va être plutôt adapté à mon sens aux designers UI, UX, quelqu'un qui a quand même l'habitude d'utiliser Figma parce que ça va y ressembler quand même fortement. Bon, c'est un CMS qui commence à se faire connaître, que de plus en plus de personnes utilisent. À mon sens, ça reste quand même assez médiocre. Voilà, c'est les goûts et les couleurs. Néanmoins, si vous utilisez très bien Figma, pourquoi pas essayer Framer pour cette occasion-là. Bon, vous pouvez l'intégrer effectivement avec Figma. Donc, il y a un plugin. Donc, comme Wix récemment et Webflow, Figma, tout CMS du coup en l'occurrence. Parce que là, il y en a 3 maintenant. Donc, effectivement, pour les designers initiaux qui ont fait des études ou qui sont déjà de base designers, c'est Framer qui va être le plus accessible parce que ça ressemble tout simplement à Figma. Les inconvénients, ça va être qu'il y a quand même moins de fonctionnalités. Bon, pour le e-commerce d'une manière générale, mais pour les sites internet, ça va être moins poussé. Okay, par exemple, avec du WordPress ou du Webflow, on va être sur quelque chose quand même de plus avancé techniquement, à mon sens. Après, voilà, pour faire des sites simples, au début, on peut très bien utiliser Framer si on préfère utiliser ce CMS-là. Néanmoins, quel est, selon moi, le meilleur CMS et celui que tout le monde je pense, devrait utiliser pour la création et la vente de sites? C'est assez simple, ça je pense que vous l'aurez compris, c'est Webflow. Pourquoi finalement utiliser Webflow? Alors là, j'ai pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Donc déjà, on va dire les avantages de base. C'est parce que le design est très très bien fait, très flexible en termes de création pure et dure. C'est-à-dire que l'interface Webflow est vachement plus adaptée et plus accessible et finalement meilleure que les autres CMS. Donc concrètement, j'ai envie de te dire, tu seras plus efficace, tu vas gagner plus de temps. Et qui dit gagner du temps, tu vas gagner plus d'argent parce que tu vas passer moins de temps sur tes projets aussi. Okay, pas besoin de coder, ça va de soi, c'est un CMS. Très bon pour les designers. Alors, même si tu n'es pas sur Figma, même si c'est pas comme sur Framer, ce n'est pas les mêmes interfaces que Figma. Si tu sais designer de base, voilà, tu es assez créatif, Webflow, ça va être le top du top, bien plus avancé, bien plus accessible pour des gens qui sont créatifs initialement que sur WordPress par exemple. C'est quand même, on va dire, le meilleur CMS, je pense. Il n'y a pas vraiment de débat à ce niveau-là. Après, encore une fois, on va être plutôt légèrement plus limité en termes de fonctionnalité que sur WordPress. Mais honnêtement, moi personnellement, je n'ai jamais été capé par rapport aux possibilités de développement, d'intégration avec Webflow. Donc voilà. Cas d'utilisation, sites qui sont bien faits visuellement parce que ça, c'est un des avantages. Tout ce qui va être animation, 3D, design, très très bien fait sur Webflow. Vous allez pouvoir avoir des rendus qui sont quand même phénoménaux. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a même des compétitions Webflow qui se font. Donc, je vous invite à aller regarder sur Internet. Il y a des compétitions de Webflow. Vous allez voir qu'il y a des sites très, très, très bien faits qui sont développés et donc intégrés finalement avec Webflow. Donc, tout ce qui va être portfolio, ça va être très accessible. Tout ce qui va être style startup, un peu moderne. Vous allez voir que les sites Webflow sont vachement alléchants visuellement. Okay, on peut vraiment faire des trucs très sympas sans trop se prendre la tête. Alors que ce n'est pas trop le cas avec du WordPress par exemple. Concrètement, pourquoi je recommande Webflow? C'est vraiment un équilibre parfait, effectivement, par rapport aux performances du site internet, par rapport à ce qu'on peut faire en termes de création de site, de flexibilité. Et pour toutes les personnes qui veulent quelque chose de vraiment poussé, pas juste un simple site assez fade comme par exemple sur du WordPress, vous allez pouvoir vraiment faire des choses sympas sans avoir besoin de coder avec Webflow. Donc, ça va quand même être un des meilleurs CMS en termes de polyvalence à mon sens. Pourquoi finalement Webflow en détail, c'est mon choix vraiment préféré. Pour avoir tout essayé concrètement, voilà, je reste quand même fixé sur du Webflow. Tout ce qui va être design et flexibilité, donc tout ce qui est explication de la physique. Donc, en fait, en gros, regardez, vous venez sur un CMS, quand vous avez une interface, le but étant de ne pas être perdu d'entrée de jeu. Alors que sur WordPress, quand vous débutez ou que vous avez déjà un peu d'expérience en création de site, vous allez sur du WordPress, vous allez vite être perdu, beaucoup de fonctionnalités. En fait, ça va être beaucoup plus théorique. Ça va plus se rapprocher à du dev
que du design de l'intégration avec WordPress, tu vois. Donc concrètement, si tu es quelqu'un qui ne sait pas forcément coder ou qui est moins mathématique, Webflow, ça va être beaucoup plus adapté pour toi. Honnêtement, bon, encore une fois, personnalisation, aucune limite. Donc, au-delà d'avoir quand même des plugins assez poussés, des fonctionnalités déjà initialement très bien, d'accord. Donc, vraiment, encore une fois, ça va répondre à tous les besoins de vos potentiels clients ou de vos clients tout court. Néanmoins, vous pouvez même faire de l'intégration dans les sites de scripts, d'API, de plugins vraiment externes en mettant des embedded, donc des lignes de code dans le site, okay, dans une section en particulier. Donc, encore une fois, pas besoin de coder, ça va de soi. C'est vraiment un builder full visuel, un peu comme on va dire Divi, plus Elementor, mais quand même encore une fois mieux adapté. Clairement, donc encore une fois, pour les designers, que tu sois débutant, juste tu veux te lancer dans la création de site, Webflow va être beaucoup plus intéressant par rapport à la courbe d'apprentissage. Tu vas être 10 fois plus rapide pour apprendre à créer un site internet sur Webflow que sur WordPress. Et ça, c'est un fait. Donc, beaucoup plus accessible. Tu vas avoir beaucoup moins de chances de démotiver, d'abandonner l'idée de monter ton business. Et c'est surtout que tu n'as pas besoin d'être un expert en programmation ou en dev tout court, en fait, pour pouvoir faire des sites quand même qui sont bien faits. Donc, encore une fois, pour les gens qui sont purement des designers aussi, ça peut être vraiment une alternative ultra intéressante. Tout ce qui va être SEO et performance, très très bien fait parce que tout ce qui va être SEO, méta description va être intégré déjà de base dans Webflow. Encore une fois, je vous ai dit, le référencement, ça ne dépend pas du CMS, mais ça peut aider. Et effectivement, Webflow d'ailleurs, initialement avec la même sémantique, les mêmes structures, les mêmes mots-clés, les mêmes textes, c'est Webflow qui est mieux référencé que du WordPress. Il faut le savoir. C'est le meilleur CMS qui est de base initialement mieux référencé. Donc, pourquoi pas directement utiliser un CMS qui te met devant, par exemple, du WordPress. Donc, tout ce qui va être performance, évidemment, ça c'est incontestable. Ultra rapide en termes de temps de chargement, jamais de bug. Encore une fois, tout ce qui va être intégration, support, ça va être le top du top. Et aussi sécurité. Les gars, vous n'avez aucun problème de sécurité possible avec Webflow parce que l'hébergement et l'intégration du coup en interne. Donc concrètement, vous avez juste à prendre l'abonnement, donc Webflow. C'est le client généralement qui paie et toi, tu as un abonnement donc freelance. Donc, je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Mais concrètement, pour créer des sites internet avec Webflow, ça va être le plus optimisé, le CMS qui va vous donner le moins de prise de tête. Néanmoins, encore une fois, quand on a, on va dire, à faire un site e-commerce, je vous conseille quand même de partir sur du Shopify. Si c'est pour autre chose qu'un site e-commerce où on ne vend pas de produits en ligne, allez sur Webflow. Ça va être la meilleure solution, clairement. Toutes les personnes, moi je vous l'ai dit, je l'ai vu dizaines de fois. Toutes les personnes qui sont actuellement sur WordPress, qui ont toujours utilisé WordPress ou qui se lancent sur WordPress et qui essaient Webflow, honnêtement, ils vont tous sur Webflow. Je ne connais pas une personne qui est restée après avoir essayé Webflow, qui sont restés sur WordPress. Moi, personnellement, j'étais aussi initialement sur WordPress. Donc, j'ai fait du dev, je suis passé sur WordPress et ensuite, je suis passé sur Webflow. Jamais eu besoin ni envie de retourner sur du WordPress, croyez-moi. Donc du coup, Webflow, ça va être accessible et ça va être un CMS à utiliser à la fois pour les débutants, pour tout ce qui va être les personnes qui ont plus d'expérience, les experts. Finalement, même quelqu'un qui a 5-10 ans d'expérience sur WordPress peut clairement passer sur du Webflow et voir en fait finalement la qualité de son travail augmenter drastiquement. Tout ce qui va être freelance évidemment, donc tu crées des sites internet pour les revendre, Webflow encore une fois quand tu débutes ou même si tu es un peu plus poussé dans ton business, et finalement toutes les personnes qui veulent entreprendre d'une manière générale, monter un business ou créer leur propre site internet à des fins personnelles par revendre leurs services, Webflow ça va être la solution. Donc le meilleur CMS de très très loin pour faire et revendre des sites internet. D'accord? Donc comment est-ce qu'on fait finalement là pour se lancer concrètement? Comment on veut tester Webflow? C'est gratuit. Vous pouvez faire une page gratuitement et si vous voulez carrément faire un site internet complet, votre premier site internet pour un de vos premiers clients ou un de vos clients tout court, vous pouvez utiliser le lien qu'il y a dans ma description. Vous allez avoir une réduction sur votre abonnement initial. D'accord? Donc, vous pouvez cliquer dans la description et là, prendre l'abonnement, vous lancer, tester. Puis ensuite, si jamais ça ne vous plaît pas, vous pouvez résilier l'abonnement. Il n'y a aucun engagement. Ok? Il faut savoir que Webflow, ça va être vachement accessible par rapport à tout ce qui va être transfert de site internet. Il faut le savoir. Donc là, je ne l'ai pas mentionné directement sur du coup le Miro, mais je vous explique comme ça. Concrètement, un site internet, généralement quand on est sur WordPress, on va devoir le transférer. Transférer surtout le compte parce que tu ne peux pas transférer le site individuellement. Ça, c'est quelque chose qui a été réparé et une solution a été apportée grâce à Webflow. Et ça, c'est le transfert du site internet. Donc, tu as un compte Webflow et tu peux transférer uniquement, indépendamment, le site internet de ton compte pro au compte du coup pro ou perso de ton client. Et ça, c'est vraiment super. Ça te permet d'avoir un abonnement freelance de 24 € par mois qui te permet de faire autant de sites que tu veux en illimité sans avoir besoin de payer l'abonnement à chaque fois. Je
rappelle l'abonnement donc à la charge du client pour héberger le site, c'est 14 € par mois. Donc en prenant cet abonnement freelance, on ne paie pas ces 14 € par là pour chacun des sites. Donc un big avantage et du coup, encore une fois, vous transférez avec juste l'adresse mail. Ça prend 3 minutes, très rapide, très simple. Pas de faille de sécurité et tout ce qui va être template va être super intéressant. Pour des gens qui débutent, vous allez pouvoir soit utiliser des templates gratuits qui sont déjà plutôt pas mal ou même carrément utiliser un template payant qui va être vachement bien fait, bien poussé et honnêtement, il y en a qui se rajoutent de jour en jour. Donc, on a quand même une bibliothèque assez large. Je vous invite à aller voir directement ce que propose la marketplace de templates chez Webflow directement. Donc, vous passez aussi par mon lien pour aller regarder tout ça et ensuite, vous allez pouvoir essayer, tester, faire votre avis personnel et finalement, après tout, l'utilisation d'un CMS reste quand même personnelle, c'est des goûts, c'est des couleurs, chacun a sa petite préférence. Moi, je vous invite et je vous recommande fortement de partir sur du Webflow. Donc, si jamais vous êtes là, vous ne savez pas trop quel CMS utiliser, soit pour la création de votre site personnel ou pour le début de votre activité, parce que vous voulez vous former, vous voulez monter un business, commencer à créer des sites pour les revendre et gagner de l'argent comme ça, que ce soit pendant les vacances ou plus tard, ou à côté de vos études, à côté de votre CDI actuel, vous voulez commencer une activité en tant que freelance, honnêtement, vous êtes au bon endroit parce qu'au-delà d'utiliser Webflow, je vais pouvoir même vous accompagner, vous former si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour en savoir un peu plus. Je vais vous expliquer en détail ce que j'ai à vous apporter, ce que j'ai à vous proposer en termes de formation et d'accompagnement. Mais vous allez voir, c'est assez intéressant. J'ai des garanties de rentabilité. Néanmoins, prenez rendez-vous uniquement si vous êtes motivé, vous voulez lancer quelque chose, vraiment vous avez envie de travailler. La création de site, c'est un business qui marche super bien lorsqu'on sait faire, à la fois pour créer des sites internet, mais surtout pour trouver des clients. Et c'est là où je vais vous aider. Néanmoins, ça demande du travail, c'est pas de l'argent facile, ça n'existe pas. Donc, si vous êtes motivé, prenez rendez-vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!